Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Et c'est Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler de Die My Love, le nouveau film de Lynn Ramsay présenté en compétition, dans lequel on retrouve Jennifer Lawrence, Robert Pattinson et Lakeith Stanfield. Excusez du peu, mais qu'est-ce que ce Die My Love? En fait, il s'agit d'une adaptation d'un roman du même titre qui est sorti, enfin un roman argentin sorti en 2017 et qui est donc adapté ici par Lynn Ramsay avec un sacré casting, je l'ai dit. Et c'est l'histoire qui se déroule, c'est une histoire qui se déroule dans un village rural. Ils disent ville, mais c'est le trou du cul du monde, hein, vraiment. Et on va y retrouver une jeune mère de famille qui va se battre contre ses démons intérieurs. Jeune mère de famille parce qu'elle a accouché peu de temps auparavant et qu'en fait, elle va assez mal vivre la période postpartum, hein, après la naissance de l'enfant, parce que ça va se dégrader avec son compagnon, comme souvent en fait, hein. Et donc le personnage de la mère, qui est donc incarné par Jennifer Lawrence, vous l'aurez compris, est vraiment perdue par rapport à tout ce qui se passe, parce qu'en même temps, elle a, comme beaucoup de mères, l'impression d'avoir, enfin, et qui est plus qu'une impression, cette charge mentale, parce que son compagnon travaille, il n'est pas souvent là, donc elle doit s'occuper de tout. Et en même temps, il y a un moment où elle ne va plus s'occuper de rien, parce elle est juste pas capable et elle est tellement dans cette dépression profonde qui fait que, que tout est insurmontable quasiment. Ce que le film explore, c'est que il y a peut-être un peu plus que juste cette histoire de postpartum, de crise postpartum qui va se poser. C'est-à-dire que le personnage, de par la façon dont il est présenté via la mise en scène, etc., euh, plonge petit à petit vers la folie. Et, et donc, en fait, c'est ça l'interrogation du film, c'est de savoir si, s'il s'agit vraiment juste d'une crise postpartum ou d'autre chose. Et si oui, comment, pourquoi, etc. L'histoire en tant que telle est plutôt bien rythmée. Je trouve que tout ce qui est justement cette gradation vers la folie est plutôt bien amené. Qu'on est plutôt bien dans l'état d'esprit des personnages, tant elle que lui. Euh, Parce que, bon, en même temps, Lynn Ramsay, on sait qu'elle sait y faire. Il y avait déjà quelque chose de très intéressant à ce niveau-là dans You Were Never Really Here avec Joaquin Phoenix, qui était passé au festival en 2017, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, vraiment, d'un point de vue mise en scène, c'est vraiment très bien. Et c'est pas surprenant. Et donc, c'est bien rythmé. Et le film se regarde assez bien. C'est assez joli aussi, il y a vraiment une belle photographie. Il y a une belle image, vraiment, c'est très soigné. Je trouve que formellement, le film est vraiment intéressant. Mais le film est aussi assez décevant, pour ne pas dire problématique parfois, notamment dans sa vision justement de cette crise postpartum et de cette vision de la folie. À la limite, on pourrait limite penser que le film est réalisé par un homme. Il y a certaines choses que le film raconte, et je vais pas dire précisément lesquelles, mais qui m'ont un peu qui m'ont fait tiquer. Je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre, c'est étonnant en tout cas, qu'une réalisatrice d'une cinquantaine d'années nous dise ça, comme ça, de cette façon-là, ou nous montre certaines situations de
couple qui, voilà, me semble un peu étonnante. Et en même temps, le film apporte assez peu de choses, je trouve, par rapport à cette situation de crise postpartum. Hem, j'ai juste l'impression enfin, que ça a déjà été traité ailleurs autrement et en mieux. Et en plus, c'est assez particulier parce que Jennifer Lawrence, elle nous a déjà montré un peu ce type de personnage. On a même l'impression qu'elle commence un peu beaucoup à jouer les mêmes personnages. Si bien que Die My Love, on a presque l'impression que c'est une suite de Mother, d'Aronofsky, en fait. Heu, on pourrait avoir un cut entre les 2, enfin un carton entre les 2 films qui dit, X années plus tard, quoi. Vraiment, c'est presque ça. Et donc c'est un peu, enfin, d'un côté, c'est bien parce c'est une bonne actrice, Jennifer Lawrence, je l'aime beaucoup. Mais en même temps, voilà, j'ai l'impression qu'elle s'enferme dans quelque chose, hem, qui certes lui correspond, mais qui est pas, comment dire? Qui fait qu'on a l'impression qu'elle tourne presque un petit peu en rond et que, enfin, voilà, c'est un peu dommage d'aller gâcher quelque part son talent et le potentiel. Enfin, peut-on encore parler de potentiel, pour Jennifer Lawrence? Mais, dans ce type de rôle, alors que je pense qu'elle a d'autres choses à montrer. D'autres petits soucis que j'ai avec le film, c'est, des effets spéciaux. Il y en a quelques-uns, il y en a pas énormément, hein, mais il y en a quelques-uns et vraiment ils sont pas, terribles. Alors que l'image, la photographie, sont plutôt belles. Ces plans-là en question, sont vraiment moches pour le coup. C'est assez dommage. Et pour revenir sur la photo, il y a aussi, il y a pas mal de nuits américaines qui sont plutôt sympas. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, au niveau du son, c'est beaucoup trop fort. Il y a des moments où vraiment ça se crevait les tympans. C'est évidemment volontaire, hein, c'est une façon de déstabiliser les spectateurs, de rendre ça désagréable parce que, évidemment, c'est pas agréable ce qui se passe à l'écran. Mais vraiment, je trouve pas ça, nécessaire et en fait, si c'est tellement fort qu'au point de limite gâcher la séance, pourquoi en fait? Je vois vraiment pas l'intérêt de ce genre de procédé, d'outils qui me semblent, vraiment superflus, inutiles et voilà, créer quelque chose de désagréable pour créer quelque chose de désagréable, en fait, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, en fait, Die My Love, et puis oui, je voulais terminer aussi sur le casting parce que j'ai dit que Jennifer Lawrence, elle est bien, mais ce rôle, faut arrêter. Pattinson est très bien aussi, il a déjà fait des rôles un peu similaires, mais voilà, il s'en sort toujours bien. Lakeith Stanfield, lui, il a un personnage par contre que je trouve limite un peu, mal écrit et ça fait partie des choses que je trouve un peu étonnantes, heu, racontées comme ça par Lynne Ramsay. C'est vraiment qu'il a une position d'homme qui ne sert à rien presque, enfin qui n'a qu'une utilité, hem, qui est très, enfin c'est vraiment un personnage extrêmement binaire. On a l'impression qu'il ne sert qu'à une seule chose et vraiment comme c'est montré, c'est un peu dommage parce que lui joue bien, mais au final, il a pas grand chose à défendre dans le film. Heu, il a quoi? 3 scènes à tout casser. Tout le reste, c'est vraiment porté, par Jennifer Lawrence et Robert Pattinson. Et puis, les parents du personnage de Robert Pattinson sont incarnés par Nick Nolte et Sissy Spacek, qui sont très bien tous les 2, vraiment. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de les revoir, parce que je pense que ça fait un moment que je les avais pas vus au cinéma. Donc voilà, on a vraiment un bon casting et ça rend ce film un peu enfin, plus qu'un peu, très frustrant parce que pas désagréable à regarder, mais en même temps, heu, quel est le but? Quel est l'intérêt? Quel est le sens au final? Et j'ai peur de l'avoir trouvé malheureusement. Donc oui, je suis très circonspect par rapport à ce Die My Love. En sortant de là, j'étais là, bah, j'ai pas passé un mauvais moment, mais en même temps, après, je fais dans ma tête la liste, de ce qui va pas. Je suis là, bon, ouais, le bilan est quand même pas, si positif que ça. Donc pour moi, malheureusement, c'est 2 étoiles, pas plus.
ce qui me déçoit beaucoup parce que j'aime énormément le cinéma de Lynn Ramsay. Mais là, vraiment, non. Pour moi, c'est pas passé plus que ça. Et il y a des gens qui ont des avis bien pires que moi, je pense, et d'autres bien meilleurs. Mais voilà, malheureusement, Die My Love pour moi est une grosse déception de la part de Lynn Ramsay. Pas déplaisante, mais il y avait tellement moyen de faire mieux. Donc ça, c'est vraiment dommage. Bref, 2 étoiles pour Die My Love, de Lynn Ramsay qui n'a pas encore de date de sortie, mais on en reparlera. En tout cas, merci beaucoup pour vos nombreux commentaires, de vos nombreuses écoutes. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur toutes les plateformes de podcast de votre choix, Apple, Deezer, Spotify, on est même sur YouTube. Et donc, je vous dis à très très bientôt, toujours en direct du Festival de Cannes. Ciao, ciao.